Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, un épisode qui est un petit peu un retour de politesse, parce que pour celles et ceux qui ne sauraient pas, je suis passé il y a quelques semaines / mois maintenant, au moment où vous écouterez ça selon le timing, où je suis passé sur un autre podcast de film qui s'appelle Le Donjon, et qui, comme son nom l'indique, parle de films de haute qualité. Vous devez vous en douter. Et du coup, pour les remercier, je me suis dit, on va inviter Le Donjon sur Nanarologie. Et il fallait faire un film pour l'occasion. J'avais besoin de faire ce film pour deux raisons. La première, ils avaient fait un épisode sur le jour et la nuit, réalisé par BHL, qui est un film absolument incroyable. Donc je me suis dit, il fallait un truc dans cet univers. Et aussi, c'est un peu le cadeau d'arrivée d'Elodie dans l'équipe, puisqu'elle nous a tanné un vrai nombre de fois pour... Un jour, va falloir qu'on fasse Alien Crystal Palace. Donc, mais là, pour le coup, je me suis bien punie toute seule parce qu'à l'époque, je ne pensais pas que j'intégrerais le podcast et du coup, je voulais avoir votre avis, mais pas spécialement le revoir moi-même. Donc voilà, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà, c'est un juste retour de la réalité. Voilà, c'est ça. On parle d'Alien Crystal Palace. Bon, t'avais pas prévu le timing, mais voilà, tu es parmi nous pour parler donc de Alien Crystal Palace, un film bien de chez nous. Mais avant de parler du film en lui-même, du coup, présentons nos amis du Donjon. Donc, allez-y, messieurs, faites votre petite pub. Qu'est-ce que c'est le Donjon ? Même si, évidemment, tout ce qui est lien, tout ça, ça sera dans la description, mais de vos mots, qu'est-ce que c'est le Donjon ? Dites-nous tout. Alors, déjà, bonjour Nanarologie. Un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui. Et pour se présenter très succinctement, Le Donjon, c'est tout simplement le podcast qui explore les pires facettes du cinéma. Donc du coup, un podcast basé sur la douleur physique et mentale. On a traité des films tels que Les Gaous, Le Jour et la Nuit, Les Secpas. Et on va continuer. Bonsoir à tous, je suis le comparse du jeune homme à ma gauche, et effectivement, c'est le donjon, c'est la cascade, le fun, et pas du tout le fun, à la fois. La douleur, et le plaisir dans la douleur. On dirait vraiment un Hellraiser, mais pour les nanars, quoi. Ça, c'est vrai. Merveilleux. C'est une belle description, je trouve. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Ouais, puis on sait jamais, peut-être que la saga Hellraiser débarquera un moment. Il y a quelques opus, effectivement, il y a moyen de moyenner. Alors pour donner un peu d'infos aussi, le moment où je suis passé en tant qu'invité, nous avions parlé de Twisted Pair de Neil Breen. Et on te remercie encore merci. Et encore merci. C'était super, Neil Breen. Quel grand moment. C'était super, Neil Breen, c'était super. Mais du coup, en plus, je trouve aussi que c'est même par rapport à Twisted Pair, on est dans un bel enchaînement parce que Alien Crystal Palace, il faut le dire, on est encore complètement dans un film d'ego. Ah, complètement. C'est l'ego qui fait tenir ce film et la cocaïne, évidemment, la cocaïne très importante. Oh oui. Beaucoup d'alcool aussi. Ouais, c'est vraiment ingrédient essentiel, c'est la cocaïne et l'alcool. L'ego de Ariel Dombal, quoi. Et vraiment avec ça. Et de Nicolas Kerr, quand même, ne l'oublions pas. Et Nicolas Kerr qui est, on en parlera quand on arrivera sur Nicolas Kerr qui est pour moi le pire personnage. C'est le pire personnage de tous les temps. Je hais ce personnage. Ah oui. Oui, mais on va y revenir. Exactement. Mais oui. Parfaitement détestable. Il va avoir son moment. Tout à fait. Mais avant de parler du film en lui-même, parce que du coup, on va d'abord, comme on est dans le thème du donjon, on va d'abord punir Elodie, qui a noté quelques éléments de contexte, et puis après, on va punir nos invités, parce qu'ils vont devoir essayer de nous expliquer Alien Crystal Palace. Et ça, je pense que ça va être super. Oh là. Non, mais un petit résumé, je vous demande pas de nous résumer tout le film, mais juste un petit résumé de qu'est-ce que le film raconte. Voilà, parce que si vous y arrivez. Avoue que tu te venges par rapport à Twisted Pair où je t'ai demandé de raconter le film. Ça va être à peu près ça. Mais du coup, avant de Twisted Pair, c'est donner plus ça... facile. En plus, comme ça, t'as le temps de te rafraîchir un peu la mémoire. Du coup, Elodie, donne-nous quelques petits éléments de contexte que tu aurais trouvé, des éléments intéressants sur Alien Crystal Palace avant qu'on parle du film en lui-même. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu peux nous dire de beau ?
Avec plaisir. Alors bon, Alien Crystal Palace. Bon bah déjà, qui sait pourquoi ce film a ce titre-là? Parce que bon, concrètement, dans le film, Moi, je sais. il n'y a pas d'alien, il n'y a pas de cristal. Enfin, si on pousse un petit peu, il y a peut-être le sarcophage de la mère de Dolores, mais bon, faut vraiment pousser loin. Il n'y a pas spécialement de palace. Oh, si, il y a des cristaux. Hein. Je suis Oui, désolé, il y en a. Hein. Il y a un peu de pierre précieuse. Je sais pas si c'est les cristaux, mais un peu Au de sens pierre- microscopique du Et- terme, peut-être. ça- Et, ça, dans le, c'est- et dans le nez aussi, il y a des... C'est comme dans Neil Breen, il faut toujours qu'il y en a un qui caresse des diamants de toute façon. Oui, c'est ça. C'est ça. Sans aucune raison, évidemment. Donc voilà. Alors, est-ce que vous La savez Librine Touch. pourquoi ce film a ce titre-là? Oui, moi, je sais. Je l'ai. J'ai lu le dossier de presse. Malheureusement, je sais aussi, mais dis-le pour nos auditeurs. D'accord, Histoire qu'on se bon, rende bah. compte quand même du niveau de... Voilà, vous le Du savez niveau du tous. machin, quand même. Mais pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, eh ben, c'est tout simplement Nicolas Kerr qui l'a trouvé un soir. Je cite. Sur Internet, grâce à un générateur, je tapais des trucs au hasard, j'ai vu ça et je me suis dit, c'est bon, c'est ça le titre. Voilà, donc ça ne veut rien dire, Voilà. c'est normal. C'est complètement le hasard. Merci. Je tiens à rappeler à tous nos amis, si jamais il y a des gens qui sont dans le monde un peu créatif qui nous écoutent, vous savez, le syndrome de l'imposteur, vraiment ça sert à rien parce que regardez, eux ils s'en battent les couilles et ils font des films, donc vraiment les titres c'est pas important. Mais carrément. Il semblerait que ce soit pas important. Donc voilà, donc Alien Crystal Palace, c'est donc le 4e film de Ariel Dombal en tant que réalisatrice. Il a été écrit donc par Ariel Dombal et Nicolas Kerr et sorti en 2018. En gros, on peut dire que c'est Ariel Dombal qui a rassemblé tous ses potes. Hein. Donc on retrouve notamment Michel Faux, Jean-Pierre Léaud, Asia Argento et aussi des gens qui ne sont pas du tout comédiens comme Christian Louboutin qui venait faire un petit coucou. Voilà. Et donc dans les rôles principaux, on a également Ariel Dombal et Nicolas Kerr. Comment présenter ce film? C'est pas tout à fait facile. Donc je propose de laisser la réalisatrice le décrire avec ses propres mots. Hein. Selon Ariel Dombal, c'est une tragédie musicale, un film qui est flamboyant, qui est burlesque. Inspiré par ces films des années 70-80, tout ce cinéma italien de peur, tous les giallo. Et c'est aussi un hommage à l'esthétique de Dario Argento. Entre parenthèses, c'est peut-être pour ça qu'il y a sa fille au casting. Et c'est un film lynchéen aussi. Quelque chose qui nous fait entrer dans le mystère des êtres. J'aurais pas fait mieux, personnellement. Non, moi non plus. Donc sinon, dans les références Oh là là. de ce film, Ariel Dombal évoque Marvel. Perso, j'ai pas compris. Je sais pas si vous avez vu Marvel quelque part. Bah, à la fin, il y avait une Oh, scène Horus, post-générique. peut-être un petit peu. Il y a une scène post-générique où il y a Nicolas Kerr qui est recruté par Samuel Jackson. On n'est pas allé jusque-là. Moi, dans Secret Wars, je serais pas surpris s'il y a Nicolas Kerr qui arrive et putain de ponton là, un truc comme ça. Ils se sont trompés, ils voulaient le faire jouer dans Ghost Rider, mais ils se sont trompés de Nicolas. Lui. C'est ça. Nicolas Kerr et Ghost Rider. Et d'ailleurs, bah, en parlant les de Ghost Rider, mais version breton. Ah ouais, bah, lui, je lui confie pas une moto. En parlant Ghost de Rider Nicolas Kerr, de Plougastel. en parlant de Nicolas Kerr, c'est lui qui signe la BO du film. Hein. Et lui, dans ses influences, il évoque l'album Disintegration de The Cure aussi. Et personnellement, je vois pas le rapport. Enfin, Ouais, non, et puis. Bah, enfin, avec la cure, si, peut-être. c'est pas vrai. une cure. pas la même et la désintégration de mon cerveau, je l'ai aussi. Mais, aussi. mais non, mais par contre, ouais, enfin, vraiment, prendre ça en référence. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, Disintegration de The Cure, c'est un album très important. Bah oui. Qui a été très influent, et du coup dire que j'ai pensé à ça en faisant film, tu sais, c'est comme si quand je vais réaliser un court-métrage, je dis je pensais à Citizen Kane en fait. Tu fais ok. Enfin, ça n'a aucune valeur ce que tu dis, enfin vraiment ok. Enfin, Nicolas Kerr, de toute façon on retient, mais c'est pas un copain, ça je peux le dire d'avance, c'est pas un copain, Nicolas Kerr. Non. Non. Bon, sinon, les Inrock ont essayé aussi de décrypter le film. Ils disent que le but du film est de raconter le coup de foudre artistique entre deux sensibilités que tout pourrait opposer, mais qui s'entrechoquent et se complètent, entre lumière divine et chaos. C'est ce que, dans le film, Kerr et Dombal appellent l'androgyne. Donc, notre première impression se confirme, c'est un ego trip sous coke et sous alcool. Voilà. Oui. Carrément. Oh, les poseurs. C'est vraiment l'article de poseurs. Ah mais vraiment. Bon, d'ailleurs, on n'a pas d'estimation... Il y a pire.
On n'a pas d'estimation du budget coke et alcool du film, même si on imagine que ça doit bien représenter dans les 50%. Et il faut préciser Au qu'ils minimum. sont allés tourner Oh, à ou Venise plus. et au Caire. Donc voilà. Et pas au Nicolas Kerr. Non. Allez Bravo. Allez, celle-là, on l'aime bien. En vrai, on l'aime bien. On Elle est valide. bien, elle est bien. Je vais pas la couper au montage, celle-là, elle est bien. Merci. Bon alors, vous vous doutez que, voilà, niveau accueil critique, pour les gens qui sont pas du milieu, ça a été un peu compliqué. Il a été présenté pour la première fois au Festival d'Angoulême le 28 août 2018 devant une salle comble. Et bon, Les pauvres. ça n'a pas fait énormément d'entrées en salle. Qui parmi vous a eu la chance de le découvrir en salle d'ailleurs? Pas moi. Déjà, il fallait que je connaisse l'existence du film. Déjà, oui, ça peut Alors, aider. c'est là qu'on va montrer peut-être le côté dégénéré. Moi, je l'ai vu au cinéma. Oh. Parce que Habile. quand j'ai vu qu'elle savait, quand j'ai appris l'existence d'une nouvelle réalisation d'Ariel Dombal, j'étais en mode, faut que j'aille voir ça, quoi. Enfin, donc évidemment. Et comme j'habite pas très loin de la région parisienne, il passait dans la capitale. Donc j'ai eu la chance de le voir. Respect. Et c'est après, ça, je l'ai les avantages revu une d'habiter fois dans la quand je l'ai ville montré à lumière. des amis. Et après, là, on l'a re-regardé. Là, du coup, c'est la 3e fois que je l'ai vu pour le podcast. Et ce sera la dernière fois, c'est bon. Il n'y a plus d'obligation. Je C'est déjà tape au 3 fois sol, de trop. j'abandonne. C'est bon. Belle performance, cela dit. Ah non, mais 3 fois en 6 ans, et ben j'en peux déjà plus quand même, tu vois. Donc c'est bon. Ouah. C'était la dernière fois. Donc ouais, au niveau accueil, sur Allociné, la moyenne presse est de 2,2 sur 5, ce qui est beaucoup, je trouve. Généreux. Ça généreux. va. Hein. La moyenne spectateur, là tout de suite on redescend sur Terre, elle est à 1,1 sur 5. Et Sens Critique, Là, c'est déjà plus dans l'ordre de ce que je dirais. Ouais. et Sens Critique est à 2,9 C'est même sur déjà un 10. petit peu trop. Voilà, donc 2,9 sur 10, ouais. c'est plutôt bien, on va dire, pour vu la qualité du truc. Et à la sortie de la bande-annonce, là je l'ai pris parce que ça m'a fait trop rire. À la sortie de la bande-annonce, écran large l'a trouvé turbo crado et il devine la crème du nanar atomique. Il y a. Écran large, des fois, ils ont des bons. Ils ont le nez creux. Et je confirme que là, ils ont le nez creux. Et j'ai aussi retenu 2 critiques de magazines spécialisés, nous allons dire. Je trouve que Brain Magazine a bien résumé le truc en disant que ça ressemblait à une pub cacharelle tournée par Marc Dorcel, un cauchemar de bourgeoise sous codéine, une sitcom AB Productions qui se prend pour un film de Dario Argento. C'est un résumé absolument parfait, je dirais. Oui. Parfait. Ouais, c'est nickel. Et alors, bizarrement, il n'y a qu'une seule revue qui en a fait une critique pleine d'éloges. Je vous le donne en 1000. C'est La Règle du jeu. La règle du jeu. Voilà. Revue appartenant à Bernard-Henri Lévy, qui est le mari d'Ariel what a Dombal, twist. comme par C'est hasard. surprenant, hein. Alors, je ne résiste pas à l'envie. L'honnêteté journalistique, tout ça, c'est pas très important. Je ne résiste pas à Le même l'envie magazine de- qui avait dit que Cinéman était un chef-d'œuvre. C'est ça. Ah, bien sûr. Ah, mais oui, non, mais voilà. Après, Cinéman est un chef-d'œuvre. Hein. Selon les points de vue. Voilà, c'est un autre débat. Du coup, donne-nous un petit Voilà. extrait de la règle du jeu pour voir à Voilà. quel point il aime sa femme. Alors voilà, 2 points, ouvrez les guillemets. Ariel est l'esthétique faite femme. Les femmes ici sont parfaitement belles. Les paysages sont parfaitement magnifiques. Ariel court comme une gazelle, un guépard, une panthère de Somalie. J'arrive pas à rester sérieuse. Les silhouettes, Putain. les costumes, les photos, les décors sont intelligents, cultivés, savants. Tel est le monde d'Ariel, nous dit la réalisatrice qui l'incarne. Voilà, c'est beau. Incroyable. Incroyable. Bah, surtout qu'en fait, Ariel est court à un moment dans le film, mais j'ai tout vu sauf une panthère, moi. Hein. Ouais, surtout avec ces grosses bottes là, qui font bien du bruit. Et en plus, Complètement. oui, puis elle tombe 2 fois aussi dans les pommes dès qu'il fait un peu soleil. Enfin, vraiment, le côté panthère machin, je dis ouais. Enfin, dès qu'il fait plus de 20 degrés, on la perd, donc laisse tomber quoi. Je suis surpris qu'elle ait c'est- survécu à nos. Un sacré délire. Hein. Ah ouais, non, c'est tout un truc. Bon,
À la fin, je vous demanderai si du coup on est plus proche Turbo Crado ou plutôt Guépard. Mais pour donner un petit peu... là, je vais demander à nos invités, parce que... Bon, bah, faut quand même qu'on les fasse bosser. Hein. On voit, faut aussi... C'est l'occasion de montrer que le donjon, ils savent faire des trucs compliqués. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit résumé global de Alien Crystal Palace avant qu'on entre dans le détail? Alien Crystal Palace en 3-4 phrases, qu'est-ce que ça raconte, messieurs, dames? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, je vais m'y risquer. Oula. Alors, nous suivons donc Hambourg, un alchimiste dément, qui depuis son sous-marin nucléaire observe Dolores, une réalisatrice de films, et Nicolas, un séducteur, un gros baiser, on pourrait dire. Un énorme baiser. Une rockstar. Un énorme baiser. Et Hambourg va tenter de faire en sorte que les deux se rencontrent pour créer l'androgyne, la forme parfaite d'amour entre deux moitiés que Zeus aurait séparées. C'est pas très clair ça déjà. Et en gros, il demande à Dolores de réaliser un film Et à Nicolas, dans lequel Nicolas serait celui qui viendrait faire la BO. C'est ça. Et voilà, je pense qu'on a à peu près résumé le film. Ouais, alors... et je pense qu'on l'a fait de manière plus claire que le film. Oui, et puis déjà, si y a des auditeurs qui n'ont jamais vu le film qui se disent mais comment ça observer depuis un sous-marin nucléaire, vous inquiétez pas, il n'y a jamais rien qui est expliqué. C'est une des particularités du film. Bien sûr. Il se passe des choses, mais il faut accepter le fait que pas la peine de se poser des questions dessus, tu n'auras pas de réponse. C'est juste il se passe ça. Et non. C'est totalement un film lynchéen dans l'esprit. C'est elle-même qui ouais, l'a dit, donc, Mulholland Drive, Alien Crystal Palace, vraiment bonnet Même blanc combat. et blanc bonnet. C'est la même chose. Tout à fait. Les gens ils disent Twin Peaks c'est compliqué à comprendre. Eh ben Alien Crystal Palace c'est compliqué à comprendre aussi. 6 joueurs. Voilà, hein, faut faire des efforts, hein, les gars. Non, bah je trouve que c'est plutôt honnête. Je t'avoue que je suis assez fier de moi parce que ça, c'était pas préparé. non, bah, ça semble plutôt. Enfin, ça n'a pas de sens quand on voit le film, mais ta description décrit bien le manque de sens qu'on a, donc ça me va. Très bien. Du coup, on va parler des deux personnages principaux. Histoire vraiment aussi de tout de suite présenter le couple en lui-même, le couple principal. Et après, on va vraiment entrer dans le on va mettre les mains dans le cambouis. Mais du coup, alors les Dans le personnages détail. principaux. On a donc Dolores qui est jouée par Ariel Dombal, qui n'a aucun effort d'interprétation. Dolores est Ariel Dombal. Et du coup, il y a aucun, vraiment, il y a pas d'acting de la part d'Ariel. Et Nicolas Kerr. Là, on est sur un truc où c'est comme BHL dans Le Jour et la Nuit, où Delon joue le rôle de BHL. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Ariel Dombal joue le rôle d'Ariel Dombal, tout comme BHL joue le rôle de BHL. Comme oui, ils se sont bien trouvés, hein, finalement, les deux loustiques, hein, tout à fait. Mais et celui qui ne joue pas aussi, et j'espère pour lui qu'il joue, parce que sinon, je peux déjà dire d'avance que ce mec est un connard. Nicolas Kerr. Non, pour moi, il joue pas. Il joue pas. Nicolas Kerr. Alors, Nicolas Kerr, c'est facilement un des personnages les plus détestables qu'on ait jamais eu à traiter sur ce podcast. Et c'est un trou de balle. Le pire, c'est que tout le monde dans le film l'admire. C'est ça, tout le monde veut baiser avec Nicolas Kerr. Alors que oui, alors ça, c'est vraiment le premier élément de science-fiction du film. hein. On me fera jamais croire que ce mec-là est un gros baiser. Hein. Déjà, quand je le vois dans le même lit qu'Asia Argento, je fais allez, c'est bon, on arrête tout. Je me casse. J'éteins. Non, mais, et dans après, aucun multivers, c'est possible. On juge pas le physique. Hein. Mais Nicolas Kerr, il a pas une tête de vainqueur. Donc, c'est aussi une voix. Si encore il y avait que le physique, mais même. C'est aussi une voix, Nicolas Kerr. Ouais, c'est ça, le visage ça va pas, alors, mais la voix ça va pas, et le comportement. Oui. Mais alors le comportement, c'est vraiment la dernière des raclures, ce mec. Il est tout le temps défoncé, et puis il parle à tout le monde. Oui. Soit de toute façon il est tellement défoncé que quand il parle on comprend pas ce qu'il dit, ou alors il est là où complètement dans les vapes. Vas-y.
excepté les fois où il gueule dans le film. Est-ce que quelqu'un comprend quand il parle? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Bah, la partie où il parle anglais, oui, parce qu'il y avait des sous-titres. Sinon, non. C'est ce que j'allais dire. Oui, quand il fait des fuck off. Ouais, ok. Ouais, voilà, ceux-là, je les sais, mais effectivement, quand il parle français et qu'il gueule pas, je comprends rien. Dis-toi que j'ai cherché la piste de sous-titres quand même pour pouvoir comprendre ce qu'il disait, mais il y en a pas. Mais non. Normal, le bourré, c'est pas sous-titrable. Ah non, mais c'est vrai que il est très difficilement compréhensible parfois. Et puis surtout la façon dont Même il parle, audible en fait, tout simplement. Je sais pas s'il essaye d'imiter Gainsbourg ou s'il y a quelque chose comme ça, mais vraiment on dirait... Ouais, je sais pas, c'est Gainsbourg en version homme insecte un peu. Et c'est vraiment bizarre. C'est Perlembourg là. Ouais, non, mais vraiment le gars il est... Et puis à chaque fois il parle toujours genre, fais chier pour toi machin, puis en plus il gueule, enfin vraiment c'est... C'est vrai qu'il gueule. Il insulte les gens. Vraiment, c'était la grosse découverte du film. Hein. Ah ouais, Nicolas Cage, ça a été une révélation, mais vraiment c'est le genre de révélation où tu pourrais te passer dans ta vie. Exactement. Oui, voilà. C'est un horrible personnage. Et voilà, donc voilà, des fois il va y avoir des réactions dans le film, on va en parler, mais tout ce qu'on va vous dire, vous dites ouais, Nicolas Cage, c'est le héros du film, hein, c'est un des deux personnages principaux, c'est un énorme fils de pute. Mais vraiment, c'est très compliqué. Enfin bref. Ouais. Donc maintenant, une fois que tu sais que tu pars sur ton film et que tes deux principaux, c'est Ariel Dombal, qui est ce qu'elle est, c'est clairement un personnage, Ariel Dombal, et lui, qui est la dernière des raclures. Et il va falloir s'accrocher parce que c'est leur histoire d'amour, entre gros guillemets, qui est littéralement l'élément central du film. Donc déjà, rien que ça, tu sais que tu vas en avoir pour... Ça va être très compliqué de t'investir émotionnellement dans ce qui se passe. Parce que tous les personnages sont... De t'investir tout court. Ouais, déjà de t'investir. Parce que le film dure un peu moins d'1h40, mais vraiment, il vous fait l'effet de durer 3h30. Temps ressenti un siècle. Ah, mais vraiment, Au bas mot. vraiment, je ne veux pas de Snyder Cut de Alien Crystal Palace, parce que je vais crever. Oh, pitié, non. C'est vraiment, je pourrais ne pas survivre à ce truc-là. Donc Ça, je cancel. Ah, mais celui-là, là, déjà quand il... Bon, on va pas parler de Zack Snyder, mais quand il nous a annoncé une version longue de Rebel Moon, déjà j'ai envie de rire. Mais alors, s'il nous a une version longue d'Alien Crystal Palace, vraiment, j'aurais envie de pleurer, je pense. Je le regarderai, hein, parce que, voilà, mais j'aurais envie de pleurer. Parce que tu es déviant. Ouais, voilà, c'est ça, simplement. Eh ben, je suis déviant comme les policiers dans ce film. Elodie, décris-nous, s'il te plaît, un peu la première scène du film avec les forces de police, parce que il faut savoir que les costumes dans ce film, c'est un monde à part. Et ça me fait beaucoup penser à Est-ce que c'est des costumes de Louboutin? Peut-être. Ah, peut-être. Ou de J'avoue Marc que Dorcel, comme on en avait J'ai pas parlé été voir aussi, ça, mais oui, effectivement, si ça apparaissait dans un Marc Dorcel, ça ne détonnerait pas du tout. Alors, les flics, le détective principal, il a une espèce de trench coat avec un chapeau et des lunettes rondes de soleil, hein, si je me trompe pas. On dirait... Et une magnifique décoloration aussi. Un mélange Oui, ça... entre l'inspecteur Gadget et un nazi, hein, on va dire les choses comme elles sont. Et, On dirait un mauvais Christopher Waltz. Ouais. Oui. Et puis Un mauvais cosplay. Les flics qui l'accompagnent, Exactement. c'est carrément la chemise en latex noir très serrante avec une police gothique dans le dos inscrit police. Et puis ils sont en mini-short, hein, évidemment. on a adoré leur casquette avec une espèce de gyrophare. Avec les loupiottes. Voilà, ouais, c'est... Dans quel monde il y a une police qui porte ça? Enfin, c'est pas pratique pour courir après les délinquants, enfin je sais pas, mais bon. Bah disons que eux, quand on dit nique la police, ils sont très heureux. Donc vraiment c'est... c'est vraiment... Voilà, on dirait est vraiment des complètement gogo dans du dancers pour le BDSM, coup. Ah oui, c'est... Eux, ils sont donjon compatibles. Voilà. Ah, eux, ils sont tout à fait donjon compatibles. Ils ont la Vraiment. tenue. Mais c'est ça. Ils sont prêts. Ah oui, non mais c'est sûr. Eux, ils se font écraser les boules. Hein. C'est sûr et certain. Il n'y a pas de... Allez, Il y a pas d'autre mot. les EPI sont adaptés. Hein. C'est... Waouh. Bon, après, les mais ça, c'est vrai costumes, que ça fait un c'est une choc parce que chose. c'est littéralement le début du film. Hein. C'est la première minute. Hein. Ouais, les costumes, c'est une chose, mais c'est pareil, le montage épileptique, la première scène, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Hein. Ouais, du coup, c'est deux jeunes qui trouvent un cadavre, mais c'est monté
Enfin, vraiment. Et quand t'as les flics et c'est monté comme ça, t'es en mode, mais ok, c'est agressif dès le début. Et pour tous les sens. C'est agressif pour les yeux, littéralement, parce qu'avec les lupiotes, enfin, vraiment, t'as mal aux yeux devant ça. Le son, parce que le son n'est jamais pris correctement au niveau de la voix. Des fois, tu comprends pas Ça, ce on que peut les gens s'arrêter disent. 1 heure sur le son. Ah ouais, non, mais vraiment, enfin... Bon, même sur le montage, hein, de manière générale. Oui, c'est ça. D'un point de vue purement sur la forme, il n'y a rien qui va, déjà, de base. Le montage, ça Voilà. va pas. Le son, ça va pas. Soit des personnages sont très mal captés et du coup, on n'entend pas ce qu'ils disent. Ou alors, ça gueule mais du coup, comme ils font des discussions, tu fais... Bah, c'est bizarre, il y en a un que j'entends très bien, l'autre, je l'entends pas du tout, alors qu'ils sont sur la même scène, au même endroit. Enfin, vraiment. Et puis, voilà, les costumes... et puis encore une fois, pas le physique, hein, mais tout le monde est moche. Enfin, il y a beaucoup de gens moches dans ce film. Il y a beaucoup de gens très beaux, mais il y a aussi beaucoup de gens très moches. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Non, ça c'est pour l'équilibre de la force, ça. Ouais, vraiment, c'est ça. C'est compliqué à encaisser d'un point de vue purement le goût, quoi. C'est vraiment, c'est waouh. C'est ok, c'est très bien. Et du coup, c'est là où on a le fameux mec avec son sous-marin. Qui commence à voir mais Ariel Dombal et Nicolas Kerr là ils m'ont l'air ça pourrait être parfait pour faire apparaître l'androgyne c'est tout un truc de secte bah tiens Lizzie, est-ce que tu pourrais nous décrire les scènes de secte un petit peu s'il te plaît, pareil en termes de costumes parce qu'on a beaucoup d'interruptions où on voit le méchant faire ses plans mais lui il fait ses plans dans sa petite chaise, avec ses petits plans, avec ses go-go danseuses. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu l'ambiance de ces scènes, s'il te plaît? Je pense que tu es dans la version dark web de la pire Japan Expo de l'univers. Où il y a des... À un moment, donc la alors, Japan Expo, tout court, simplement. Vraiment, où... Les costumes sont mieux faits à la Japan Expo. Ou alors c'est peut-être la suite... Ouais, voilà, c'est ça. Et tu te retrouves avec une ambiance où t'as des espèces de... Alors ça, j'ai pas compris. Il y a des mecs en masque comme les méchants dans Vidoc. Oui. Donc moi, n'importe quel moment, pour moi, il y avait un face reveal de Guillaume Canet à n'importe quel moment dans le film. Ou Vu de l'ambiance Gérard généralisée, Gérard Depardieu au Depardieu pouvait maximum. débarquer à n'importe quel Gérard moment. Depardieu, ouais, qui revient en mode « Il est où, lui ?» Mais qui vend jamais. Donc ambiance très, très particulière, très agressive. T'as encore, comme on disait, du malaxage de diamants. Alors ça, c'est depuis la Neil Breen Exploitation. Maintenant, je pense qu'ils ont regardé Neil Breen. En plus, c'est marrant parce que les deux sont sortis la même année. Hein. Qui a copié Qui a copié qui Qui a copié qui Ça... Ça, je sais pas. Mais... C'est bizarre. Donc concrètement, en termes, moi je pense que les costumes c'est comme le titre du film. Je pense que de toute façon le film c'est comme le titre du film. Ça a été tapé aléatoirement sur internet et l'idée est sortie aléatoirement. Et c'est possible, c'est ça le pire. Je pense que c'est Nicolas Kerr sous 8-6. On va s'habiller comme ça. Enfin, les femmes s'habillent pas, visiblement. Oh bon alors attends, la partie boulard TMC, on n'y est pas là encore là. Ouais, non, y a pas encore. Boulard du dimanche sur TMC là. Il n'y a pas encore de cul, mais alors il faut Voilà. le dire, 100% des scènes de cul dans ce film sont d'une gratuité. Pourtant, je suis pas une sainte Nédou, je suis pas le. Voilà, je veux dire, quand je vois une paire de seins, je suis pas. Oh là là, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Mais c'est vrai que dans ce film, je dis, mais c'est jamais justifié. Et c'est d'une gratuité Alors, à chaque fois, mais J'ai totale. une théorie. Est-ce que ce serait pas pour Ariel Dombal nous montre qu'elle a encore du physique à son âge? Pour moi c'est complètement ça. Pour moi c'est de l'ego trip sur Ariel Dombal. Hein. Je pense aussi que c'est complètement les gauteries pour dire regardez, vous avez vu, je suis encore bonne, machin. Tu fais, ouais. Non, et puis surtout, t'as une question de... Faut maintenir le spectateur dans le film, en fait, quoi. Donc du coup, un nichon, c'est la tactique classique du nanar pour reprendre l'intérêt du spectateur, quand même. Tout à fait. Et c'est des scènes qui parce marquent, que non, parce que je les ai retenues, mais pas parce que il y a des nichons, juste parce que... Mais qu'est-ce que ça fout là, quoi, tu vois. Ah oui, non, la gratuité est totale, hein. Ouais, et puis les scènes à faire débander un womanizer quoi.
Ah, mais vraiment. Mais tout comme. Vraiment, Enfin, c'est d'une nullité. bah, Même ça, nous, c'est on a pas ça. réussi, quoi. Nous, on a ça parce qu'on a le côté homme, voilà. Et là, du coup, l'intérêt d'Élodie, parce que tu as cet avantage d'être une femme. Toi, Nicolas Kerr, du coup, tu trouves aussi qu'il est carrément baisable. Parce que nous, on a vu, nous, on a le côté nichon avec Ariel Dombal. Est-ce que toi, t'as pas le côté avec Nicolas Kerr qui embrasse des très belles femmes, beaucoup plus belles que lui? Est-ce qu'il a un charme? Est-ce qu'il a quelque chose, ce Nicolas Kerr? Alors, comment dire même en faisant l'impasse sur le physique, parce que bon, c'est pas mon style, mais ouais, ne serait-ce que son attitude à toujours engueuler les gens et tout, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Puis surtout, rien n'est jamais de sa faute. Oui. Ah, mais il a rien fait, il est au courant de rien. Par contre, il est tout le temps défoncé et il est complètement responsable de quasiment tout à chaque fois. Et puis oui, il a Donc, une bah, manière c'est ça, de il est tout le s'adresser temps là, en aux fait. femmes aussi, il a Ouais, une puis il manière arrête de pas de tromper s'adresser sa aux femmes. femme, c'est- Ouais, je Ouais, retiens ouais. une scène, bon, elle est un peu plus tard dans le film, mais quand il... C'est pas. Allons-y. C'est Il Nicolas drague, Kerr, faut il drague vider le une sac. femme, puis qui fait « Oh ouais, t'es une bonne bitch, toi. Ouais, t'es une bonne bitch. » Et elle craque. C'est... Bah oui. Putain, c'est vrai, ça. Ça Et marche. ça marche. Oui, oui. Ouais, ça Pourquoi marche. Dans quel monde ça marche? Je sais pas. Et puis aussi, enfin, faut le dire. Mais nous donc, sommes il est en dans un couple- monde parallèle. Il est en couple avec Asia Argento dans le film. Ça, c'est bon, la Camoulox. première preuve, ça. Camoulox. Ah oui, ça alors déjà, là, rien que ça déjà, ça me rend fou. Mais bon, allons. Fin de tournage. Donc il couche avec. Mais bon, là, on n'a pas de scène de cul entre eux. Mais il la trompe. Attends, est-ce que je peux me facilement. permettre quand même le truc, c'est qu'elle l'accuse quand même, Nicolas Kerr, de la tromper dans ses rêves. Oui. Là, Comme on est ça, sur un degré non, de mais paranoïa. Waouh! Ce dialogue m'a fait exploser de rire, moi. Quand il commence à parler en Oui, mais ça, anglais, c'est un là, dialogue que j'ai déjà entendu des gens me raconter ça de manière un peu réelle. Pourquoi est-ce que tu rêves de quelqu'un d'autre que moi? Oui, c'est putain, si je le savais, enfin si on maîtrisait les rêves, ça se saurait, tu vois. Mais, enfin, bon. Tout Et de même. puis, ouais, le final de l'engueulade où il dit Get out of my kitchen. Ok, I get out of the kitchen. Alors qu'ils sont dans leur chambre. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. Oui. Ouais, parce que c'est basé sur une métaphore à la con, genre si tu supportes pas la chaleur, quitte la cuisine. Mais enfin, dans le Ah ouais, dans le mais, contexte, ça n'avait pas de sens. De Oui, toute non. façon. J'avoue que non, Mais là. bon. Trop littéraire pour nous, ça. Ouais, non, ça doit Mais être trop ça. littéral pour le film. Ça doit être ça. On n'est pas assez drogués pour suivre. Ouais, ah mais clairement. Mais du coup, il va se faire. Mais dans le film, il va se faire. Donc Ariel Dombal, mais il va aussi se faire une. Son assistante. L'assistante d'Ariel Dombal. Et après, il va se faire l'actrice principale qui a. Je sais pas, mais il y a probablement au moins 15 ans d'écart. Minimum, hein. Au minimum, pour être vraiment très poli. Et à chaque fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve, quoi. Enfin, parce qu'en plus, enfin, sur le tournage, quand il arrive et tout, il est déjà défoncé. Quand il est sur le tournage et qu'il rencontre les autres personnages, il est déjà défoncé. Et puis après, quand ils vont au resto, tout le monde mange des trucs un peu, voilà, style salade et tout. Lui, il se réveille avec du pied de porc. Enfin, vraiment, on est dans un cliché où tu te dis, mais ce mec, c'est un trou du cul, en fait. Total. Et pourtant, il est irrésistible. Dans cet univers, tout le monde a envie de ken avec Nicolas Kerr. Voilà. C'est peut-être sa Ouais, voix. Ça, c'est le Alors plus que, gros en aspect science-fiction du film. Hein. Oui, Ah mais oui. largement plus que tout le côté destin, que le côté androgyne machin. Horus. Non, ça c'est le pire ça. Parce que ouais, la vraiment suspension le consentie d'incrédulité, je veux bien, mais il y a des limites, quoi. Ouais non mais vraiment c'est ça. Et du coup t'as le complot qui commence à se mettre en place. T'as donc bon je sais plus le nom de ces personnages mais bon c'est pas grave. Des gens de la jet set pas on va grave. dire. Et c'est eux qui mettent en place la rencontre entre Ariel Dombal et Nicolas Kerr. Et justement quand ils voient Nicolas On Kerr parle bien sur des scène- 3 sbires, là. Oui, c'est ça. Ouais c'est ça. Oui. Et qui sont des personnages particuliers, on va dire, parce qu'ils essayent d'avoir des discours qui paraissent intelligents, mais quand tu réfléchis plus de 10 secondes à ce qu'ils disent, tu fais mais c'est complètement con ce que vous dites en fait. Oui, mais quand ça ils sont- paraît intelligent. Ils sont en pleine discussion. Non, mais ça, ils c'est ont- parce que tu te laisses pas porter par le film aussi. C'est Faut pour ça. rentrer dans l'ambiance. Après, voilà, ça. la C'est au-delà des discussion, la discussion sur ah, moi j'aime bien les sous-marins, on n'a pas de décalage horaire. Bah, c'est quoi le rapport? Enfin, Ouais, mais ça tu vois. Enfin, vraiment, ça, c'est le genre de discours, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi, vraiment. Et du coup, quand ils arrivent pour mettre en place, ils voient Nicolas Kerr, et là, il y avait une phrase qu'on a retenue, c'est il a un profil altier, on dirait Amenophis, mais ouais, il respire pas l'intelligence. C'est bah ouais, tu m'étonnes. Il
effectivement, il se fait pas l'intelligence Nicolas Kerr, ça on peut le dire. Et Comme ça, c'est le méta du film, ça. Ah ouais, non, Il y a mais une odeur, mais pas celle-là. clairement. Et tu te dis, et du coup tout le monde, même eux, ils sont en mode ouais, Nicolas, clairement c'est une rockstar, et il faut prendre de la drogue pour être un artiste, c'est important, hein, c'est même essentiel la drogue, hein, pour De justifier. toute façon, si t'es artiste et que tu prends pas de drogue, t'as raté ta carrière. Ah mais Dans clairement, un film d'Ariel Dombal, au bout d'un moment. ouais, c'est obligatoire la drogue. Mais il y en a énormément qui sniffent, hein, dans le film. Hein. Les copains qui Oui, font oui. le complot, ils sniffent. Bon, Nicolas Kerr, lui, je parle même pas. C'est narine, c'est des aspirateurs. Plus Ariel la Dombal, boisson. je serais pas surpris si elle sniffait aussi. Enfin, vraiment, c'était. Bon, son foie, c'est un château d'eau. Mais clairement, vraiment. C'est à quoi boulevard son foie. tu sais. Ah, mais le mec, il se coupe, c'est de la sangria qui sort. Hein. Vraiment, c'est terrible. Hein. C'est... Ah mais vraiment, hein, pour rincer tout le monde sur le tournage, ils ont juste fait une prise de sang de Nicolas Kerr. Hein. T'avais Mais clairement. de quoi faire 50 coupes avec. Hein. Clairement. Et du coup, ils vont le convaincre de faire la musique du film. Et ils vont convaincre Ariel Dombal de faire la réalisation du film. Mais évidemment, le film, c'est un prétexte. Il n'y a rien de vrai. C'est juste pour que ces deux-là, ils se rencontrent. Et que, je sais pas. En gros, il faudrait qu'ils baisent ensemble. C'est pas vraiment expliqué. Mais faut qu'ils soient ensemble. Pour créer donc l'Androgyne, qui est le projet du grand méchant avec sa secte, machin. Parce que le grand méchant est à Milan. Ouais, le grand méchant, faut le dire vite, on sait pas trop qui est le gentil et le méchant là-dedans. Ouais, c'est vrai que comme c'est tous des connards, c'est compliqué. Ça, c'est... Bah ouais. Le connard avec un complot, il a 1000 ans. Mais parce qu'il y a l'histoire de réincarnation. Hambourg de son nom. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est... Le connard qui a 1000 ans, il a un complot, et le connard qui bouffe des pieds de porc, il gueule. Voilà, c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça, mais il y a que En fait, c'est un kaléidoscope de connards, ce film. Il n'y a pas de personnage où tu dis lui peut-être, machin. Non, il n'y a rien on peut se raccrocher à rien. On est dans la vase pendant 1h40. Et on essaye de trouver des fleurs ici et là, mais on se noie. C'est tout. Ce film, c'est ça. On se noie dans la vase. Et il faut l'accepter. Ouais, mais c'est parce qu'on n'est pas dans le sous-marin, nous. On n'a pas le décalage horaire. C'est ça. Nous, on n'a pas le décalage. On n'a pas le jet lag. On voit les choses à distance, on n'est pas investi, c'est pour ça. Et du coup, ouais, après on arrive sur le tournage. Et globalement, c'est là où il va y avoir l'ambiance un peu. Alors, déjà, je posais la question. Est-ce que vous connaissez un peu le style de Giallo, parce que ça, elle en parle. Et est-ce que vous trouvez qu'on retrouve quelque chose de Giallo dans ce film? Parce que c'est à partir de eux, leur rencontre, qu'il va commencer à avoir un mystère, il va y avoir des meurtres et machin. Et c'est vrai qu'on voit l'influence Giallo, mais disons qu'il y a la volonté, mais il y a pas l'exécution n'est pas là. Du coup, je sais pas. Tiens, Norman, toi, est-ce que tu pourrais nous donner un peu l'influence Giallo, les couleurs, la réalisation Giallo? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Moi, je vais dire qu'il y a autant de Giallo dans Alien Crystal Palace qu'il y a de féminisme dans Le Jour et la Nuit. Voilà. Un peu, oui, c'est une... Très bien. Voilà. Non, mais c'est ça. Voilà, c'était l'analyse, voilà. Ouais, non, mais c'est une bonne analyse. Vas-y. Non, moi je te laisse, c'est toi l'expert Giallo chez nous. Non, pour avoir bouffé... moi, je bouffe beaucoup de Giallo, ouais, non... ou alors, je sais pas où il est, quoi. Bah, juste le côté... si t'as la réponse, éclaire-moi si t'as vu la lumière, dis-le-moi. Littéralement, les gants noirs qui étranglent des gens, ça fait un peu Giallo dans ce style, mais bon. Si c'est ça, c'est l'influence, j'allais te dire, c'est deux c'est fois... très léger, hein. C'est 2 fois 10 secondes sur 1h40, ça va être très rapidement... on passe à autre chose, quoi, très rapidement, quoi. Surtout que je t'avoue que je me rappelle même pas si on sait qui est finalement l'assassin, en fait, à la fin. Non. Donc voilà. Non, parce qu'ils essayent d'installer un faux mystère, genre peut-être que c'est Ariel Dombal, mais au final, après, on sait pas qui c'est. C'est ça. Non, c'est sûrement Nicolas Kerr. Dans une scène, pas post-générique, parce que c'est pendant le générique, on voit que les flics arrêtent la femme qui était dans le complot avec les trois... Les gens de la Jet Set, ouais, C'est effectivement. Mais est-ce que c'est eux qui ont fait les meurtres? Est-ce que c'était vraiment elle? On sait pas. Non, franchement, on sait pas. Ouais. De toute façon, on n'a pas d'explication sur grand-chose. Hein. Mais en gros, ils tuent les femmes qui couchent avec Nicolas Kerr. Et ça arrive plusieurs fois. Ça. C'est comme on l'a dit, tout le monde a envie de ken avec Nicolas Kerr.
Donc ça arrive plus d'une fois, ce qui est surprenant. Il y a que Asia Argento qui se fait pas tuer. Oui. Bah oui, bizarrement. Parce que je pense qu'elle a pas voulu faire le tournage avec eux, donc elle est restée dans son resto où elle dit non, moi je fais les scènes à un seul endroit, ça me prend une journée et après je me tire de ce projet de con. Elle a quand même une scène commune avec Ariel Dombal qui est Oh là plutôt là. incroyable. Oh là là. C'est... En surimpression et tout. Enfin, Ah c'est ouais, vraiment ouais. là, on est sur l'esprit Lynch à fond. Le choc des titans, quoi. Exactement. Ah, mais vraiment. T'as un côté, genre, en fait, je sais pas, ils décrivent une. C'est un plan à trois entre Nicolas Cage, Ariel Dombal et Asia Argento, mais filmé de manière. J'ai pas envie de dire poétique, parce que non, de manière abstraite, quoi. Et les deux sont en pyjama de soie. C'est ça, c'est un délire de Nicolas Cage en fait. Enfin, Ouais, du je pense personnage. qu'il y a un truc. Hein. Nicolas Atlante, pardon. Oui, ah oui, enfin Nicolas Cage. Ouais, dans le film c'est Nicolas Atlante, hein, mais c'est Nicolas Cage, hein, on va pas se faire chier. Oui, non. Comme Dolores et Ariel. Oui, hein, non, c'est- Nicolas oui, Cage sera Ah, très bien. On va pas se faire chier avec ce truc-là. Hein. Mais ouais, je sais pas, les deux sont en chemise de soie, mais des fois tu les vois carrément ce ciseau, et après elles font de la danse, et tu fais, mais. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette. Je sais pas. Je ne sais pas. Non, mais c'est vraiment sans doute un plan de Hambourg qui envoie des visions très cheloues dans la tête de Nicolas Cage. Qui se réveille encore et qui fait... Voilà. Je crois qu'on Après, on saura comprend jamais. Voilà. Non, Vu effectivement. qu'il parle en on saura jamais. hiéroglyphe, bah on comprend rien. Puis on n'aura jamais la suite, on n'aura jamais les explications, donc c'est dommage. Enfin, Si, moi, il y a si un un jour- truc que j'ai réussi si à... un jour on rencontre Ariel Dombal, là, à ce moment-là, je lui demanderai, mais bon. Il y a Vas-y, une dis-moi phrase tout. il y a un monologue de Nicolas Cage que j'ai réussi à saisir. Vraiment, j'ai compris ce qu'il a dit. Alors attention, préparez-vous. Le soleil est stupide, cela dit, il m'est sympathique. Tous les soirs, il s'écrase dans la mer, ça doit pas être un métier facile. Vous faites ce que vous voulez de ce dialogue. Salopard, je l'ai noté aussi. En même temps, C'est le seul truc que j'ai compris. oui. En même temps, c'est À partir de mieux ce que moment-là, quand sans il le est, c'est mieux que quand il arrive au Caire et qu'il soit en mode putain, chier le ponton machin avant qu'il aille vers la flotte, et qu'après quand il va quand il va en repas avec il est avec l'assistante à ce moment-là, elle dit ah, au fait, putain, je suis avec faut que je prévienne ma femme, machin, alors qu'ils venaient de coucher ensemble, donc du coup, elle lui demande, mais tu m'avais pas dit que t'avais ta femme, et tout, mais je sais pas si je suis avec, machin. Je sais pas, moi, je sais pas. Ah, je sais pas si je Je- suis mariée, c'est ça, ouais. Je sais pas si je suis mariée, elle fait, mais qu'est-ce qu'il Je sais raconte pas si Qu'est-ce qu'il j'existe. raconte Je Ah, moi, sais il y pas a- grand-chose. Il y en a une autre que j'ai bien retenue, c'est quand Dolores présente toute l'équipe du film. Nicolas, voici mon assistante, l'actrice principale, etc. Et lui, sans transition, vous tourneriez pas une scène porno, là, j'ai envie de mater. Ok. Ouais, non. Bonjour d'abord. Vraiment. Ouais, déjà le beauf ultime. Et puis aussi, avant qu'il y ait cette scène-là, t'avais le jugement sur les décors du faux film. Voilà, c'est Où le justement, film t'as dans ce le film. combo. hein, Ça fait un peu carton, hein. Et la réponse est, ouais, c'est parce que c'est du carton. Avec une bonne lumière, ça passe pas. c'est ça. C'est du carton, mais avec un bon éclairage. Oh, putain de merde. Les costumes aussi, apparemment, font très carton. Ah non, c'est vrai que. Ah, c'est peut-être Enfin, en un fait, aveu d'échec dans le film pour dire voilà, on sait que Alors les non, costumes sont moi je pourris. l'ai, l'aveu. Parce qu'à Ah, un moment, vas-y, Ariel donne. Dombal, dans le film, elle dit « Ce film est un cauchemar, je ne sais pas où nous allons. » Fin de citation. Ouais, bah. Ouais, non parce plus. que, voilà. Je crois que ça veut tout dire. On sait jamais où ça va. Et puis quand le film est fini, tu sais pas où est-ce qu'il voulait en venir non plus à la fin, donc c'est ça qui est bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là où j'ai l'impression que le film a coûté un paquet de pognon. Parce qu'ils ont quand même voyagé à différents endroits. Et c'est des vrais décors sur une bonne partie, donc il y a eu du pognon. Ah bah Venise, c'est du vrai. Hein. Ouais, voilà, ils ont été à Venise, ils ont été au Caire, ils ont été en Égypte. Enfin, il y a des vrais trucs. Et en même temps, tout fait cheap. Comme pas Bah, ça permis, rappelle quoi. un peu Kill les for Love, costumes, en la vrai. lumière, le son. Il y a... Ouais, pas faux. Bonne référence, mais oui, tout à fait. Il y a ce côté un peu Jean-Marie Hardy où t'as l'impression qu'il y a du pognon, mais en fait il y en a pas du tout. Bah là c'est pareil sur Alien Crystal Palace. Tu te dis, il y a clairement du pognon à l'écran. Je vois qu'il y a de la richesse à l'écran, mais j'ai quand même cette impression que ça de me faire enfler, qu'il y a du détournement de fonds clairement. Ah bah il y a du détournement pour payer la coke, hein. Oui. Je Ah oui, non pense. mais c'est ça. Je pense que c'est ça le budget, c'est que probablement 50% c'était dans la coke ou l'alcool pour Nicolas Cage.
Et du coup, ils avaient Oui, plus en de fait, thunes c'est un pour peu faire le reste. syndrome Astérix aux Jeux Olympiques, quoi. Ah ouais, mais c'est ça. Ah mais ouais. Non mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Enfin, je sais pas, il y a un côté démesure et en même temps, on n'y croit pas un seul instant. Mais genre vraiment. La démesure pas. du kitsch. C'est exactement ça. Exactement ça. Mais du coup, alors après, ils se rencontrent et je trouve qu'il n'y a aucune. Enfin, entre Nicolas Kerr et Ariel Dombal, il n'y a aucune dynamique. Il n'y a pas de. Ah non, Il n'y a aucune pourtant- alchimie non plus. Pas Il y a d'alchimie, aucune alchimie. pas Et de- pourtant, le film essaye de nous vendre genre, ah, je le trouve très beau, il a un truc, machin. Mais quand ils se parlent après entre eux, tu dis, mais putain, mais. Enfin, moi j'ai rêvé de vous, essayez de vous en souvenir un peu. Oui, c'est ça, essayez de vous souvenir que j'ai rêvé de vous. Mais qu'est-ce que c'est que ces phrases de connard encore enfin, Mais oui, c'est pour ça, il inspire tellement pas Non, mais la c'est ça qui est sympathie. très particulier. ouais, il est Pour ça, bizarre. Puis en quand plus, Elle, derrière, elle est là, Vas-y. je le trouve beau, je le trouve intelligent, machin, mais quand t'as oui, pu... et pourtant, elle veut quand même pas coucher avec. Mais elle envoie, elle envoie son assistante, et elle envoie du coup après l'actrice coucher avec. Je dis, mais pourquoi enfin... Et après, elle est dégoûtée quand il couche avec. Alors Bah que, oui. bien, bah, c'est... Ouais, elle fait une crise de jalousie et tout. Oui, c'est ça. Elle se dit, putain, enfin... Il n'y a pas de quoi être jaloux, c'est Nicolas Kerr, enfin, s'il vous plaît. Calmons-nous. Calmez vos hormones, madame. Ah, mais vraiment. Hein. Enfin, je sais pas. Ce film est... Ce film est grave. Ce film est grave. Ouais. Alors si du coup, on effectivement, récapitule. après on en arrive au truc à qui t'envoie un texto à ma femme. Quoi, t'es marié? Je sais pas si je suis marié. Enfin, vraiment, c'est Ouais, exceptionnel. 70% des dialogues de ce film sont improvisés, hein, c'est pas possible autrement. Même Oui, un non, moment, ça a l'air. ça m'avait Et marqué. Quand ils sont 100% des- compréhensibles. 100% quand ils sont des dialogues de compréhensibles. Nicolas Kerr. Un moment, quand il visite l'espèce de palais de la princesse, il y a Ariel Dombal qui commente tout, qui fait « Oh, c'est joli ça, oh !» Tu dis « Mais tais-toi 2 minutes !» C'est... Oui, mais c'est là qu'elle joue pas en fait. Je suis sûr que Ariel Dombal dans la vie, elle est comme ça dès qu'elle rentre Oui. dans une pièce. Oh, c'est mignon ici. Oh, c'est joli. Bah, Ah, Ouais, Non, je vais le dire maintenant. Hein. Pour moi, ce film, c'est un épisode de striptease sur la vie d'Ariel Dombal. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il fait ça fait 45 minutes que je me retiens, mais là, c'est bon, là. Voilà. Ouais, Mais c'est vrai n'empêche. que Et puis, je pense que la musique du générique de Striptease aurait été plus écoutable que la musique de Nicolas Kerr. Oui, mais ça déjà, oui. Ariel Dombal, elle joue Ariel Dombal. Nicolas Kerr joue Nicolas Kerr dans la vraie vie, parce que, bah, paix à son âme, le gars est mort dans la vraie vie, mais il est mort de ça. Oui. Ah, Il est Mais mort oui. en partie à cause de ça. Ariel Dombal, en fait, ah, c'est il est juste mort ils ont mis effectivement en deux personnes 2021. dans la même. C'est ça, il est mort en 2021 Ils ont mis et deux d'après personnes dans la même pièce. une interview d'Ariel Dombal, et Qui- il est mort à cause de ses démons. Donc ses démons, bah, c'est l'alcool et la drogue, quoi. Donc c'est oui, ouais, d'accord. paix à son âme, mais bon, il a un À peu noter en cherché. parlant de ça, de l'alcool et des drogues quand même, je trouve que tous les acteurs qui jouent l'ivresse n'ont jamais été bourrés de leur vie, parce que du coup c'est impossible de jouer l'ivresse comme ça si t'as déjà été ivre une fois dans ta vie, quoi. Ouais, non, ça, c'est effectivement. Alors que Nicolas Kerr, bah, c'est facile, lui, il a pas besoin de. Il Oui, a pas lui besoin c'est de le jouer, naturel lui. qui revient au galop. Ouais, donc lui, c'était très rapide, mais. Non, c'est vrai que c'est toujours quelque chose de compliqué à jouer à l'ivresse, c'est vrai que c'est pas simple. Mais. Mais je pense que oui, Ariel Dombal, dans la vraie vie, est comme ça aussi. Hein. Tout Ah ce oui. qu'il a fait surtout en... Oh, Ah, mais- regardez. Ah, mais. Enfin, Ariel Dombal, tu mets un pigeon qui pète, elle a l'œil qui brille, hein, c'est sûr. C'est enfin, vraiment. À c'est deux doigts de sûr. s'évanouir, là, à chaque fois, là. Ah non, non, mais elle est surprise à chaque fois pour tout. Ah oui, parlons-en aussi, ça, un élément important. C'est, le film, faut aimer le melting pot des langues. Parce que du coup, des fois, t'as des scènes avec Gunther, donc l'inspecteur, qui est clairement allemand, mais qui parle anglais. Putain, Gunther, quoi. Et il parle à des Italiens qui répondent italien, mais ils se comprennent quand même. Et du coup, bah, des fois, t'as les Français qui parlent anglais, t'as les Anglais qui parlent allemand, t'as les Allemands qui parlent italien, et des fois, ils parlent anglais, et t'as les Italiens qui répondent en C'est italien. Union Fait- Européenne le tout le monde film. se comprend. Non, mais vrai, c'est ça, c'est tout le monde se comprend, mais Reverso, ils parlent pas le la même film. langue. C'est super. C'est vraiment. Enfin, je sais pas. Il y en a pas un qui parle la même langue et pourtant tout le monde se comprend. Il y a jamais besoin de faire des traductions. Je sais pas si c'est une volonté encore une fois ou si c'est Je sais juste. pas, je le film comprends est pas. con, L'inspecteur a l'air de parler normal à tout le monde, puis à un moment, tu comprends pas, il va voir Asia Argento et lui pose la question, bah, vous parlez en anglais?
Alors Ouais. qu'il vient de lui poser la question en français, ok, bon, bah, vas-y. Ouais, Et non, mais pourquoi vraiment. pas Et puis pauvre. enfin, Why not? Asia Argento qui dans ce film, et vraiment tu dis mais qu'est-ce que. Ah ouais, ah ouais. Bon après, Qu'est-ce qu'elle elle a fout, la beaucoup. pauvre. Elle a beaucoup de films de merde dans sa carrière, mais là quand même, Ah oui. là quand même, on est dans les bas-fonds du machin. Hein. C'est pas encore le. Parce qu'après, qu'est-ce qu'elle avait fait un autre truc? Elle a fait un autre film réalisé par son père il y a pas très longtemps qui était vraiment horrible. Mais elle avait fait. aussi J'ai le plus truc le de nom, mais oui, je l'ai Dracula, qui était horrible. Bah après, étrangement, je pense que Nocti, beaucoup de gens quelque l'ont chose, je découvert. sais plus. Beaucoup de gens l'ont découvert à travers Triple X, avec Vin Diesel, hein, je pense. Avec Vinou. Ouais, évidemment. Hein. Mais elle avait fait aussi... ouais, c'est ça, elle avait fait le Dracula de Dario Argento, qui était de merde absolue. Et ça, c'était 6 ou 7 ans avant Alien Crystal Palace. Mais et après, elle est encore active. Hein, là, elle a fait 5 films cette année. Elle a encore un film prévu pour 2025. Enfin, elle est encore complètement là. Hein, donc ça, je m'inquiète pas sur elle. Mais Elle a joué dans l'exceptionnel Les Morsures de l'Aube. Oui, oui, oui. oh putain, c'est vrai. C'est vrai, les morsures de l'aube. Et il y avait un autre. Et c'est Lunettes Noires qu'on cherchait de Dario Argento, là, récent. Ah, qui est C'est aussi Lunettes Noires, ouais, c'est sorti il y a 2 ans. qui est aussi un grand Qui est un film. giallo pas terrible. Mm. Et encore pas terrible, voilà. C'est pas ce qu'on retiendra du pépère. Et aussi une énorme merde au passage, j'en profite pour. C'est la 3e mer, qui est la suite de Suspiria et de Inferno, qui est une merde absolue aussi au passage. Donc ne le regardez pas, c'est très important. Il ne faut pas le regarder. On va suivre ton conseil, t'inquiète pas. Ouais, vraiment. Oui, t'inquiète pas. Même si vous aimez bien l'univers de Suspiria, machin, celui-là, faut pas le regarder, il est affreux. Et il y a Asia Argento dedans. Donc voilà, elle a quand même beaucoup de casseroles au cul. Mais c'est vrai que quand tu la vois dans Alien Crystal Palace, t'es en mode putain, mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. Vraiment, c'est. J'ai un C'est peu là de que tu peine te dis pour que elle. c'est beau l'entre-soi bourgeois. Ah, mais vraiment. Puis Vraiment. ça vraiment. rajoute un accent encore. Hein. Oui, bah oui. Évidemment. Du coup, effectivement, là, après, ils arrivent dans le. On a sauté beaucoup de trucs du film, hein, mais en même temps, le film, il est très. J'ai envie de te dire déjà, pour nos auditeurs, si quelqu'un a compris Ouais, c'est ça. ce qu'on racontait sans voir le film, waouh, Ouais. solide mec. Hein. Bah, Ah, mais même en vraiment. ayant vu le film, c'est compliqué à comprendre quand même. Ah, mais c'est clair. Déjà qu'en ayant vu le film, c'est dur. Moi, j'ai toujours pas compris, hein, perso. Hein. Ça fait 50 Ouais, minutes bah, qu'on en parle. Je suis toujours c'est rendu au même point. Hein. C'est pas grave, mais après, parce qu'en fait, le problème, c'est que même au fur et à mesure que le film avance, il continue d'introduire des trucs où t'es en mode, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, quand ils arrivent en Égypte, là, t'as Ariel Dombal qui commence à avoir des flashbacks sur El Gamine, mais ses parents Oui. sont incarnés par ceux qui jouent les acteurs dans son film. Tu Donc, du coup, comprends t'as la rien. jeune actrice principale qui joue sa mère, et elle regarde Ariel Dombal qui est donc en version enfant, et dit ah, mais elle est pas là, ta maman? Elle est malade, machin. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin. Et c'est que des trucs bizarres Ah non, comme puis, ça. en parlant du casting du faux film, là, l'acteur principal du faux film, mais lui, donner une médaille à cet homme pour son non-jeu, quoi. C'est le pire acteur du film. Ouais, c'est clair. Ah, je pense qu'il a été pris pour son physique. On lui a dit voilà, tu restes là dans un coin, tu parles très Ouais, peu. sois beau et tais-toi. Voilà, et on te paye. vraiment. Ne mets pas de t-shirt. Ne mets surtout pas de t-shirt. Non, c'est très important. Oui, mais dans ce cas-là, ils auraient dû lui interdire de marcher aussi, parce que rien que sa démarche montre qu'il ne sait rien faire, ce monsieur, quoi, à part être une plante verte. Et c'est un problème de beaucoup de gens, hein, parce C'est que quand un- tu regardes c'est un Ariel meuble. Dombal, elle sait pas marcher. Quand elle marche dans le désert, elle s'évanouit. Mais elle s'évanouit 2 ou 3 fois dans le film. Et elle tombe jamais bien. Oui. Elle sait Non, pas mais il tomber. y a rien qui va. Donc, Il y a aucune chute, ouais. Il y a aucune Ouais, bonne voilà. chute, ouais. Si tu sais pas tomber au bout d'un moment, arrête. ne tombe pas. Tout simplement, arrête. Ne fais pas. Voilà. Ne fais pas de film. Vraiment. Changez de corps de métier, s'il vous plaît. Ouais, en parlant de corps, bah du coup, c'est là où t'as les scènes lesbiennes avec Ariel Dombal aussi qui arrivent. Oh, ouais. T'as Nicolas Kerr qui sert une meuf après lui avoir dit t'es une bonne bitch. Ça, c'est exceptionnel. Ça, on fait même plus. On fait même plus gaffe. Arrivé hein, à ce moment-là du film, de toute façon, tu fais plus gaffe à rien. Ouais, Non, bah non. Déjà Et- avant, mais on alors, c'est vrai comprenait rien, on faisait qu'à- un à effort. partir de maintenant, on fait l'Égypte, plus c'est. d'efforts, hein. Ouais, et puis à partir de l'Égypte, c'est là aussi t'as la surcouche genre un peu raciste. Parce que t'as l'actrice qui est sur le point de se faire tuer parce qu'elle a couché avec Nicolas Kerr.
mais avant elle est perdue au milieu de Oh d'une oui île en Égypte. Et du coup t'as toute la scène en mode Ah là mais là, ça, c'est les scandaleux. Égyptiens ils font peur hein. Et tu fais mais d'où ça sort ce... Non mais enfin, ils sont tous filmés au grand angle, on dirait qu'on est passé dans un film de Jean-Pierre Jeunet, Ah, mais vraiment. sans les éclairages un peu cool. c'est vraiment bizarre, mais c'est Bah, et même là pour dire les Égyptiens ils font peur. Et tu fais, Bah, ok. même après, Enfin, après quand Nicolas Kerr est perdu en ville, qu'il a reçu un texto lui disant rendez-vous à tel endroit, il y va, puis qu'il y a une espèce de secte où ils égorgent des trucs, enfin j'ai rien compris. Pareil, ouais, il y a un c'est- truc de snuff à la con. Après, c'est- ils veulent c'est se faire limite, hein. arrêter. On sait pas pourquoi, il se balade au milieu de la ville et après il fait où je suis. Venez m'arrêter, machin. Je fais mais d'où ça sort? D'où ça sort? Enfin, je sais Et pas. il gueule Et dans après- les rues, tout seul. Ouais, et puis après, il se fait arrêter du coup par la police. Après, il va faire un câlin à un prisonnier avant de se barrer. Enfin, tu fais alors qu'ils se sont jamais parlé dans le film. Enfin, c'est. Oh là là, mais vraiment, quand on arrive sur la partie Égypte, On vraiment, comprend t'as le plus côté. rien. Ouais, t'as le côté bouquet final. Vraiment, c'est terrible. Parce qu'après, du coup, on arrive sur le sous-marin. Et tout le monde s'est retrouvé dans le sous-marin. En fait, c'est un sous-marin très facile d'accès. Et, Oui, puis surtout, il y a un truc que je comprends pas moi, avec ce sous-marin, c'est que Ariel Dombal a déclaré qu'il y a des scènes qui étaient vraiment tournées dans un sous-marin, mais dès qu'on passe sur les extérieurs, c'est de la 3D et des effets spéciaux dégueulasses. La limite entre le réel et la fiction est vraiment un peu compliquée par rapport à ce sous-marin. Ouais, ça c'est clair. Bah, surtout que du coup, donc t'as les personnages qui vont accéder au sous-marin, on sait pas comment ils ont eu accès. Et puis après t'as la police qui arrive dans le sous-marin aussi. Tu fais mais comment eux ils sont venus dans le sous-marin? Enfin c'est le fameux sous-marin secret. Tu fais en fait il est hyper facile d'accès ce truc là. Bah Il est ouais. naze. Non, non, il est pas secret, en fait, il est accessible Ouais, à c'est- tout le monde. Bah ouais. Et du coup, t'as la police qui arrive, donc t'as le méchant principal qui s'enfuit, et on n'a aucune révélation sur qui est le tueur. Par contre, on a une révélation qu'on n'a pas demandé. C'était Nicolas Kerr qui retombe sur le cercueil de cristal dans lequel est la mère d'Ariel Dombal. Oui, Et alors ça, déjà pareil, on n'a ça. pas compris. Et puis ils ont. La Dombal, Oh, let's go, let's go, Bravo. let's go. Elle est bien, non, elle est bien. elle est pas mal. Elle est bien, elle est bien. Je pensais à la femme de Mr. Freeze, moi aussi, dans les Batman. Ah, Aussi, tout à oui. fait. Et on apprécie toujours les références à Batman et Robin. Évidemment. Podcast, mais Salut Freeze. voilà. Tu bah, tu- Livré. Ouais, c'est- Et je ne pars jamais sans elle. Et la Mastercard, la La fameuse. La Batcard. Batman, exceptionnel. Tout à fait. Essentiel. Du coup, t'as la police qui arrive dans le Le sous-marin. Tout le monde s'enfuit. Le méchant principal s'enfuit. Et Ariel se Je fait sais tuer. Dolores oui, se c'est ça. fait tuer. Ariel elle meurt. Mais on n'a aucune explication par rapport au truc de l'androgyne machin. Il n'y a jamais rien qui a eu lieu de ce côté-là. Donc t'es en mode tout le complot il a pas lieu. Mais enfin. Ouais, Ça et avait l'air puis- de pas être un plan infaillible du tout, quoi, parce qu'il a l'air assez facilement contrable, et ce qui est le cas. Et après, Et t'as puis, Nicolas oui, Kerr qui retourne dans son appartement à la con à la fin, mais il est toujours sous coke et sous alcool, donc t'es en mode donc il a pas évolué, il a rien appris. Et De c'est toute la fin façon, du tout ce film. qu'on t'a mis en Voilà. place, entre grosses guillemets, depuis Ok. le début du film, on aboutit à un truc déceptif au possible parce qu'on voit même pas l'androgyne. Ça, c'est quand même fou. Non, c'est Moi ça, aussi. j'avoue, moi, c'est un truc que j'aurais voulu voir quand même. Et puis on sait Tu nous fais toujours chier à pas- nous présenter Bah, moi, je un voulais une être récompense vivant à la fin dans du le film, et je dans l'ai le film. même pas eu. Je sais pas. On sait toujours pas. On sait Bah toujours non, pas c'est qui naze. est le tueur, pourquoi. Non. Alors, c'est peut-être un des trois. On sait peut-être les trois sbires, mais comme il n'y a rien expliqué, on sait pas. Et puis c'est tout. Et après, effectivement, il y a une scène post-générique où on les voit se faire arrêter, mais c'est. Et puis il faut être allé sert pas à jusque-là. grand-chose, Parce que quoi, moi enfin. je t'avoue qu'après les Ça, c'est 1h35 de film, me taper le générique en plus, j'ai pas eu le courage. Oh, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et moi, je savais pas qu'il y avait... Là, c'était. Là, c'est sur le troisième générique que j'ai appris l'existence de la scène post-générique. Parce que du coup, on était en train de parler en réagissant à ce qu'on venait de voir. Et là, d'un coup, je vois qu'on est à nouveau sur le film. Ah putain, il y a une scène post-générique, c'est incroyable. Et c'est.
Ça a été une découverte. Mais c'est une scène qui sert à rien. C'est littéralement juste les gens de la jet set qui sont. Il restait un petit peu de budget à la fin. Ils se sont dit, bon, allez. Ouais. Ouais. Le budget. Il nous reste encore un peu de coke et Nicolas Cage n'est plus là. Et bon, Yes, il est plus là, on va peut-être pouvoir enfin la goûter. mais c'est vrai que c'était. On a trop pris. Ça y est, il nous en reste, on peut faire quelque chose. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Enfin bref. Alors du coup, la vraie question pour nos amis, on va d'abord demander à nos invités. Lizzie d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de manière globale de Alien Crystal Palace, ton ressenti face à ce film ? Et est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs Si, il y a juste un truc. Alors, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Bon, à 1 heure d'émission, depuis qu'on parle du film, c'est un pléonasme de dire qu'il y a qu'un truc que j'ai pas compris. Sur la description, il y avait marqué film musical. Bah, Oui, il y a 3 nappes de techno, mais je veux dire. Bah, Voilà. oui. Non mais voilà. On est sur le... Bah c'est bon, c'est un film musical. Ouais. À un moment, on voit Nicolas Cage avec sa guitare qui Alors, quand même. Mais bon, de là à appeler ça un film On musical. le voit sur Juste scène. Ariel 30 Dombal secondes aussi, répond à la question dans le dossier de presse, quelles sont les origines du film ? Et elle répond, une origine musicale et aquatique. aquatique par contre. Aquatique. Ouais, c'est Ouais, ça. mais ça c'est Il y a dans le film. sous-marin. Je veux dire, aux origines du film, quoi. Enfin, c'est là que c'est complètement lunaire. Peut-être qu'Ariel Dombal vit dans l'eau, hein, tu sais pas. Hein. Peut-être qu'il y a une sirène. Elle a de l'eau dans Aussi. le crâne. Ah oui, ça oui. Oui, ça. Ouais. Nicolas Cage, c'est pas de l'eau, mais... C'est- De l'autre Ça, façon. c'est de l'eau. c'est autre chose. Oui, c'était Alors, mais non, mais- qu'est-ce que j'ai pensé De toute façon, d'ACP et des est-ce gens que je bizarres, pourrais le conseiller aux gens non, j'ai pas aimé ACP, mais bon, je pense que bon, c'était pas une grande surprise. En fait, ça m'a fait l'effet d'un Neil Breen sans le fun. Où ça m'a tabassé, où pour dire, ça tabasse toutes les règles de montage existantes. Là, il n'y a pas de comique de montage, il n'y a pas de comique de son, tu vois, c'est juste, tu sens que c'est juste fauché à souhait. Comme je l'ai dit, ouais, c'est un ego trip, c'est vraiment un ego trip d'Ariel Dombal, quoi. Bah après, le BHL verse, hein, on n'oublie pas, hein. Forcément. On était dans le thème déjà avant. Oui. C'est long, on comprend rien, c'est pas spécialement écrit, tout pop aléatoirement. Ça veut piocher dans tellement de, je pense, de culture ou d'influence que ça finit par piocher, en fait, absolument nulle part. Donc, est-ce que je le conseillerais c'est en termes de... Moi, si je devais me fier au baromètre du donjon, ce serait bien en bas. Donc, je pourrais pas le conseiller aux novices, on va dire. Pour moi, il faut être entraîné pour le regarder. Faut avoir 2-3 cassettes, faut avoir pas mal d'heures de visionnage pour pouvoir accéder à ce film-là. C'est pas tu commences pas là-dessus, quoi. Je comprends tout à fait, avis tout à fait respectable. Ton petit camarade Norman, qu'est-ce que toi tu peux nous dire Est-ce que tu partages parfaitement l'avis de Lizzie ? Est-ce que toi tu es... Non, je suis fan d'Ariel Dombal en secret. Alors déjà, je Vous tiens à êtes dire tous un dans truc, la Gray. On t'a reçu dans le donjon. Ah, vas-y, dis-moi tout. On t'a accueilli, les bras ouverts. Ouais. On a choisi un film totalement sympathique, totalement magnifique. On a fait un saut dans le Neil Breenisme et on en est tous ressortis grandis. Et là, le retour de bâton sur Alien Crystal Palace. Waouh, la violence. Vraiment, j'étais pas prêt, je crois. C'est vrai qu'il y a une vague. Il y a clairement, là, c'est un retour de flamme assez. Voilà, on s'est amusé à enflammer nos paix pendant Neil Breen. Et là, effectivement, il y a. Ah ouais, là, retour non, de c'était flamme vraiment désagréable très compliqué. avec Hein. Je t'avoue que le film, qui nous a j'ai pris, eu qui nous a beaucoup pris de par mal à surprise. aller au bout. Déjà de base, parce que je suis pas un grand fan de Lynch, qui est déjà pourtant le haut du panier, quoi, on va dire.
Là, le Lynch à la Ariel Dombal, waouh, c'était un petit peu trop pour moi. Et pourtant, je fais partie des gens entraînés. Ouais, non, c'est beaucoup. Et concrètement, je rejoins pas mal mon camarade Lizzie. Et j'irais même jusqu'à dire que je pense que chez nous, il aurait fini très facilement en Babylonière. Avec Ariel Dombal aussi dans la Babylonière. Oui. Ouais, mais de toute façon, il y était déjà avec BHL dans la Babylonia. Mais Non, on avait jugé que BHL. Donc non, là, officiellement, Ariel Dombal, elle est dedans avec lui, c'est bon, le couple est réuni. Du coup, effectivement, j'ai du mal à départager qui a réussi à faire le meilleur ego trip. Qui a réussi à faire la meilleure auto-branlette cinématographique, quoi. C'est dur. Mais si je dois me mouiller, c'est compliqué, hein. C'est sûr que... moi j'aurais tendance à dire quand même que Bernard est au-dessus. Vas-y. Le Bernard, c'est plus... BHL, c'est plus insultant. De toute façon, de manière générale, c'est plus insultant. Le jour et Parce la que nuit, c'est plus concret le quand jour même, et la le jour nuit, et la c'est quand nuit. même beaucoup plus insultant. Ouais. Là, c'est juste, tu comprends rien, là. Dans Alien Crystal Palace, Oui, voilà, c'est ça, tu vois, c'est pas les immoral, femmes, tu tu vois, vois. ils Là, c'est insultent juste, c'est juste insensé, là. C'est genre- Ouais, voilà, c'est ça. Mais effectivement, t'as pas ce truc où quand tu regardes le jour et la nuit, tu fais ouais, mais enfin, en gros, toutes les femmes sont des connasses dans ce selon ce c'est film. ça. Tu fais, ok. Et du coup, pour finir, je recommande quand même aux gens de le voir. Parce qu'on s'est pas tapé ça pour rien. Yes, Ah oui. je comprends. Je comprends tout à fait. Du coup, à toi, Elodie, toi qui a voulu qu'on le regarde pendant très nombreuses années, maintenant que tu l'as vu, est-ce que tu es contente de toi? Est-ce que tu es contente de ta manœuvre? Bah écoutez, vu comment vous avez souffert, je ne sais pas si je suis fière de moi ou pas. Mais après, voilà, je me dis que il fallait le voir, je pense, pour avoir vraiment une idée. Et c'est vrai que c'était intéressant d'avoir vos avis dessus, surtout nos amis du podcast Le Donjon, qui sont habitués à se faire mal. Et voilà. Mais ouais, techniquement, c'était très compliqué, très. Moi, je vois ça comme un ego trip, c'est ça. Ariel Dombal a dû se dire, je vais mettre tous mes amis dans le film. Ah bah tiens, Nicolas Kerr, il est musicien, je vais lui proposer de faire la musique, machin. J'aime bien l'Égypte, on va aller en Égypte, voilà. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de message, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce film, à part que voilà, ils se sont fait plaisir, ils ont fait leur truc pendant à peu près 1h40 et voilà, ils sont contents d'eux et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Mais pour ceux qui sont pas dans le trip, c'est pas un indispensable. Après, ouais, il y a pas mal de dialogues assez rigolos où j'ai quand même éclaté de rire, je reconnais. Et le film a un style graphique quand même que... ouais. Enfin, faut quand même le dire, les costumes et tout, moi ça m'a fait rire plusieurs fois. Je suis en mode, putain, enfin vraiment, tout est laid quoi, vraiment tout est laid, mais tout est laid de manière surprenante au moins. C'est ça. C'est vrai qu'il au moins, arrive cet à être avantage étonnant dans la laideur. Il me maintenait, Il est étonnant à tous les niveaux. Oui, c'est ça, il me maintenait quand même accroché, parce que je me disais, mais qu'est-ce que... Alors, on qu'est-ce peut qu'il pas va dire que nous ce faire soit un après, film, c'est prévisible. vrai que c'était... Oui. Ah, ça c'est sûr. Non, certainement pas. Faut clairement parce que être entraîné, ouais. même le film lui-même ne sait pas où il va, donc je veux dire, non, on peut pas le savoir. C'est aléatoire le film. Par définition. C'est vrai que... Ah mais vraiment. C'est dingue. Non, je vais vous rejoindre aux avis. Effectivement, on est complètement purement dans un truc d'ego, qui est généralement un de mes genres de nanar favoris. Mais, effectivement, j'ai pas autant de plaisir que devant Nick Breen. Parce que là, t'as vraiment ce côté où... prétentieux, qui se veut prétentieux, et qui pourtant, c'est l'apologie du vide, quoi. C'est du néant, ce film. Il y a rien. Il ne raconte rien d'intéressant. Sauf comme le pense BHL, évidemment. Ah bah, Ariel court comme une gazelle. Voilà, la réalisatrice s'amuse, hein. machin. C'est s'amuse, hein. Tout est magnifique, tout est cultivé, savant. Ah ouais, non, mais bien sûr, c'est s'amuse, hein, ça se voit, il n'y a pas de souci, mais bon, je partage pas trop tes goûts, BHL, hein, je suis désolé, mon petit Bernard, mon petit nanar, je suis pas en accord avec toi. Et du coup, non, Alien Crystal Palace,
je vais pas le déconseiller, mais définitivement, faut se mettre dans de bonnes conditions. Déjà, pas tout seul. Comme Non, pas toujours, tout seul. on Oui, dit, le bah, nanar, c'est sachez un quand sport même que Lizzie comme moi, on l'a vu chacun de notre côté tout seul, hein, donc... Voilà, bon bah ça par exemple, voilà, c'est une folie. C'est une Moi, folie mon que- premier visionnage, c'était pendant le confinement. Je l'ai regardé toute seule, mais très vite, j'ai pris mon téléphone, je suis allée sur Twitter et j'ai fait un live tweet parce que c'était pas possible. Ouais, c'est la meilleure réaction à avoir, je Ouais, il crois. fallait faire quelque chose. Il clairement. fallait que je partage avec quelqu'un, même si je pense que personne n'a vu ce que j'ai écrit, mais j'avais besoin. C'était. Ah, mais clairement, il faut se libérer un petit peu face à ce truc-là. Mais c'était définitivement une expérience. Et oui, je pense que le jour et la nuit est plus Mais détestable largement. que Ah oui, large. Crystal Palace, mais on est définitivement dans la même cour d'un truc intellectuel, intelligentsia à la française, qui en fait n'ont rien d'intéressant à dire, mais qui tiennent à l'exprimer. Hein. Ils veulent dire. Oui, qu'ils mais ont c'est un des peu choses à ça, dire, ouais, c'est mais- la... C'est la assez- pseudo-haute, entre guillemets, qui se rassemble pour essayer de te faire comprendre que c'est un produit hyper travaillé culturellement, que c'est de l'art et tout, alors qu'en fait, ils sont juste complètement drogués, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est C'est ça. ça, c'est complètement que de Il y la a qu'à drogue. voir le nombre de Oui. références qu'ils ont citées, quoi. On a voulu faire référence à ça. Mais à d'ailleurs, ça, je ça, note ça. qu'on n'a pas parlé d'un point assez important. C'est bien. On n'a pas parlé du tout d'Horus, joué par Jean-Pierre Léo, qui est là sans être là. Le pauvre. C'est vrai. En même Je sais temps, même pas. Ah, mais je complètement. pense que lui, c'est la Lui, dépression, c'est hein. le seul qui a pas l'air content d'être là, en vrai. Ouais, non, lui vraiment. Putain, j'ai fait les 400 coups et je vais finir Ah, là-dessus. c'est vraiment, c'est ça. Lui, il est venu parce qu'il y avait la cantine. Ouais. Non, lui, Pourquoi je j'ai pense qu'il dit était oui venu à là parce que Ariel, la cantine pourquoi était bonne. Hein. Vraiment, ça va pas plus loin que ça. C'était Après, compliqué. il est entouré en permanence de filles à moitié dénudées. Avec des jolies perruques. Voilà, Ouais, il- ouais, ouais. c'est pas si désagréable que ça. Avec des Avec jolies des perruques jolies de toutes les perruques couleurs. toutes les oui. couleurs. On avait les Teletubbies. Les Teletubbies du cul, bordel. Les téléboobies. C'est ça. Les Les téléboobies. Teletubbies du boule. Bah c'est sur. Téléboobies, tout à fait belle. Moi, je pense que c'est comme ça que ça s'appellerait s'il y avait une parodie. Mais porno. c'est pas Je celui-là, pense la qu'il y en a parodie une, mais porno. J'ai pas envie de savoir. Donc ne nous dites pas en commentaire s'il y a des. Voilà, ne nous donnez pas en commentaire des noms de parodies porno de Teletubbies. Ou alors faites-le, ça montrera que vous avez écouté jusqu'ici. Mais dans Non. tous les cas, on n'ira pas vérifier. Non, mais sur ce. Messieurs du donjon, déjà merci d'avoir accepté mon invitation pour venir chez Nanarologie le temps d'une merveilleuse expérience commune autour d'Alien Crystal Palace. Et aussi, du coup, refaites-nous un petit peu de votre pub. Redites-nous rapidement qu'est-ce que vous faites. Et là, si vous avez des épisodes qui arrivent, voilà, teasez-nous un petit peu les choses. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce Et que bah alors c'est, déjà, le- merci Gros pour l'invitation. déjà. hein. Merci à vous. Toujours bien reçu. Non, plaisir. Et en termes d'actu, là on prépare un épisode pour juin, on prépare un gros dossier pour tout l'été qui va parler d'une saga que tout le monde a un petit peu oubliée, visiblement. Non, c'est que beaucoup de gens savent pas que c'est une saga. Alors, au moment. Enfin. Là, nous, alors, spoiler, on va révéler un peu les trucs. Nous, on enregistre en juin, mais c'était. Ah bah très bien, pour la fête le nationale, 14 magnifique. juillet. Donc, voilà, pour la fête nationale, je voulais faire un truc. C'est français, ça la France que nous aimons. Du coup, bonne fête nationale à ceux et ceux qui nous écoutent. Et normalement, ça fait une Oui, semaine oui, qu'on a un oui. nouveau Croisons les doigts, fort. à ce moment-là. Donc, on ne sait pas. Voilà, donc pour l'instant, Voilà, c'est ça. on sait pas si on est heureux ou pas. On l'a enregistré avant. Donc, on sait pas. À la prochaine, si on fait la gueule au prochain enregistrement, on aura les résultats à ce moment-là. Mais pour l'instant, on sait pas, on est encore dans le. On est dans l'innocence. Là, on est dans les trucs parents, on est dans Ciotti qui reste enfermé chez lui et qui se fait gifler par Pécresse. faites Là, quoi? pour l'instant, Je on est travaille. à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, le donjon. Non mais du coup ouais, là si déjà votre épisode sur cet été est sorti, vous pourrez déjà. nous Oh dire bah la oui, saga. on peut le dire très On peut clairement. le dire parce qu'on l'a c'est fait pas, deviner c'est sur comme- Twitter. Et quelqu'un a trouvé. Bon bah donc allez-y. Eh bien la saga, ce sera la saga Cube. Et c'est 4 films. Ah bah oui.
Bah, bien Oui, sûr, si mais on ça compte le reste remake, 4 films. Je pense que japonais. personne ne savait qu'il y avait un remake japonais, ou presque. Ouais, bien sûr. Moi, je savais pas. Moi, j'ai vu les 4. Et définitivement, le premier. Nous, est on va sympa. pas trop en dire parce qu'on va garder nos avis pour l'émission. Le reste. Mais c'est une saga Bien qui est sûr, éminemment bien sûr. compatible avec le Mais donjon. heureusement qu'il y a le premier film, quoi. Oui, notamment, ouais. À partir des suites, dès le deuxième, là déjà, on Voilà, on entre dans le nous détestable. n'allons pas trop en dire ici. Bah bon courage parce qu'effectivement, non, bien sûr, on n'en dit pas plus, mais c'est une belle saga à traiter parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dans Cube. Oui, Et oui. dans ses suites surtout. Donc, beau projet pour cet été. Bon courage à vous, messieurs, mentalement, parce qu'il va Bon, c'est falloir déjà se- fait depuis un se petit tuer moment, pendant quand les même. 4 films. Donc, c'est pas simple. On sait dans quoi on ok. s'aventure. Bon, ça va. Ça va. Mais ça reste quand même pas simple à se rappeler, ça. Ouais, ça va alors, ça va. Bon, bah, va falloir faire les. On y les pense, on 11 y pense. Hellraiser maintenant, comme ça, on est tranquille. Au Ah, ça moins, va, on y a- sait y que a sur les peut-être 4 ça premiers qui- films, on est ça à peu peut près dire, ça tranquille, passe en et après, Ouais, ça je- commence à... Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Et sur le tout dernier qui était vraiment bien, c'est. Mais Ouais, de effectivement, toute c'est au façon, je milieu où pense ça va que pas. Après Alien Crystal Tout est plus Palace, facile. Voilà, ils peuvent. Ouais. Ouais, nous, je sais pas encore qu'est-ce qu'on va traiter, mais je sais d'avance qu'il y a des chances que ce soit plus compréhensible que ce qu'on a vu dans Alien Crystal Palace. Ce sera peut-être pas Exactement. mieux, mais au moins ce sera plus compréhensible. On verra plus, voilà. Donc ce sera déjà un bon point. Bah écoutez, évidemment, j'ai mis en description les liens pour aller écouter nos camarades du donjon. Allez les suivre sur Twitter aussi. Pas dans la rue, ne les suivez pas dans la rue, on fait pas ce genre de choses. Ça, c'est pas terrible, messieurs, dames. Ne faites pas ça. Et puis, sur ce, on vous dit à la prochaine. Évidemment, on est sur les réseaux sociaux, tout ça. La tambouille habituelle. Vous êtes des grandes personnes. Donc, vous savez que si vous faites des partages et tout ça, nous, ça nous aide forcément beaucoup. Vu que ça sort dans un petit moment, je ne peux pas dire le nombre d'abonnés qu'on est, mais ça se trouve, on aura passé une étape à ce moment-là. Je ne sais pas. Donc, Croisons les mais en doigts. tout cas, même si c'est pas le cas, c'est quand même vachement bien. Donc, merci à vous. Et puis, on se dit à la prochaine. Et puis, Salut des tout le gros monde, à des tout le bisous. monde. Ciao. À bientôt!